Vous savez, la situation aujourd'hui est pire que celle qu'a connue France Télécom à ses heures les plus sombres. Et comme on est soignant, on est là pour soulager la souffrance des autres. Et quand on souffre soi-même, on n'en parle pas. Vous savez, aujourd'hui, on a un vrai problème. C'est qu'on a un certain nombre de collègues, infirmiers, médecins et soignants, pour tenir, ils shootent. Voilà. Eh oui, et c'est ça le problème. Attendez, les conditions de travail, et qu'est-ce que nous proposent nos directions? Le lean management, le fonctionnement à flux tendu, passer en équipe de 12 heures. Parce que comme ça, c'est plus facile à gérer. En équipe de 12 heures, quand vous êtes 12 heures debout aux urgences, est-ce que vous êtes en capacité, les dernières heures, d'être suffisamment vigilant pour surveiller le patient? C'est catastrophique. On est face à des tueurs qui ne pensent qu'au pognon. C'est ça le problème, c'est ça qui nous met en colère. Bon, c'est peut-être de l'idéologie, mais moi, j'en ai marre de passer mon temps à l'hôpital, avec mon directeur, à discuter d'argent, c'est-à-dire du déficit de l'an dernier, qu'on n'a pas éclusé, du déficit qu'on a cette année, du déficit qu'on va avoir l'an prochain. La sécurité des malades et la bien-traitance du personnel, il n'en a rien à foutre. Alors, si, mais je vais pas... les directeurs, ils font ce qu'il faut, ils sont entre le marteau et l'enclume. C'est pas eux qui sont directement responsables, mais ils sont sous les contraintes qui font qu'aujourd'hui, leur problématique, c'est d'équilibrer le budget. Vous voyez, la problématique là du directeur de l'hôpital d'Aulnay, c'est pas de s'occuper que les patients soient bien traités, c'est de trouver le pognon pour aller acheter les médicaments. Là, il va falloir qu'il aille mendier auprès du directeur général de l'ARS pour lui dire, là, je peux plus payer le fournisseur, et le labo, il veut pas me livrer les médicaments. Je fais comment pour faire fonctionner mon hôpital, qui est un des plus gros hôpitaux de la région parisienne et qui est l'hôpital de référence pour l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Attendez, dans quel pays on vit? On est la 6e puissance mondiale, on n'est pas capable d'acheter des médicaments dans un hôpital? Aujourd'hui, rien que pour les urgences, pour rattraper le retard, il faut 10 000 emplois. Dans les EHPAD, les directeurs des EHPAD demandent 40 000 emplois. Donc voilà, donc c'est pas du sur-mesure local. Est-ce qu'on les a, ces 10 000 emplois? Est-ce qu'on les a sous la main? Est-ce qu'on a les gens formés pour pouvoir rapidement arriver et prendre leur poste dans les urgences? Aujourd'hui, il faudrait déjà éviter que les gens en poste s'en aillent. Voilà. Des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que comme on n'a aucune réponse pour améliorer les conditions de travail, pour être mieux rémunérés, les gens s'en vont de l'hôpital, des infirmières, des médecins. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Infirmières, médecins, on quitte l'hôpital aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, quand même le plus grand hôpital d'Europe, il y a 400 postes d'infirmières vacants et on trouve personne à embaucher. Et dans le même temps, Monsieur Hirsch, il a fallu qu'on mène une bataille là avec les collègues aides-soignantes. Des aides-soignantes, ça c'est la vraie promotion professionnelle. Des aides-soignantes ont réussi le concours pour aller à l'école d'infirmière. Et jusqu'à présent, on leur payait leurs études pendant 3 ans et elles devaient 5 ans à l'hôpital. Vous voyez, c'est un bon contrat. Eh bien, Monsieur Hirsch, le directeur général de l'assistance publique, initialement, il nous a dit « Ah, j'ai pas d'argent pour leur payer leurs études. » Attendez, on marche sur la tête. Vous savez, quand on veut embaucher du personnel, quand il a fallu embaucher du personnel dans les hôpitaux français dans les années 70, on avait besoin de personnel. On a été chercher pour faire infirmières, des jeunes bretonnes. On a été chercher pour faire des aides-soignantes, des jeunes antillaises. On leur payait le voyage, on leur payait le logement, on leur payait leurs études. Et on avait ensuite du personnel. Donc c'est l'incurie politique de ces dernières années, mais qui est voulue, qui met l'hôpital à l'os. Et aujourd'hui, on demande à ce que on ait les moyens pour que ces choses fonctionnent. Attends une seconde, parce que là, dans votre phrase, j'ai entendu, c'est l'incurie politique qui est voulue. Oui. Pourquoi ça a été voulu? Pourquoi volontaire? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les services publics doivent être réduits au minimum. On va effectivement privilégier le secteur privé qui existe déjà et vers lesquels se dirigent les patients qui effectivement peuvent se payer les dépassements d'honoraires, la chambre seule, etc. Et l'hôpital public serait réduit à sa plus simple expression. Vous savez, moi je travaille en Seine-Saint-Denis, on est déjà dans cette situation. On est 20 ans en avance sur la dégradation du système de santé. En Seine-Saint-Denis, on a un service public dégradé, il n'y a plus de médecins en ville, et heureusement qu'il reste l'hôpital qui est le médecin traitant pour la population la plus pauvre économiquement et culturellement. On est dans une société qui devient de plus en plus inégalitaire. On pense qu'au pognon, qu'au business.